Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés le mardi, le grand jour du direct, où nous avons passé le direct ce soir avec le grand thème, l'obéissance à Dieu, par la sœur Grâce, notre secrétaire, une femme battante qui sert Dieu avec amour. Soyons là ce soir pour écouter le grand message que le Seigneur lui donnera sur Facebook à partir de 22h heure de France. Nous sommes en train de continuer nos enseignements sur le livre de Actes, chapitre 22, et nous lisons les versets 22 jusqu'au 30. Lisons au nom du Seigneur. Ils écoutèrent jusqu'à cette parole, mais alors ils élevèrent la voix, disant, « Hôte de la terre, un pareil homme, il n'est pas digne de vivre. » Et ils poussaient des cris, jetant leurs vêtements, lançaient de la poussière en l'air. Le tribun commandant de faire entrer Paul dans sa forteresse et de lui donner la question par le fouet, afin de savoir pour quel motif il criait contre lui. Lorsqu'il fut exposé au fouet, Paul dit au centenier qui était présent, « Vous est-il permis de mettre de verge un citoyen romain ? Vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est même pas condamné ?» À ce mot, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant, « Que vas-tu faire ? Cet homme est romain. » Et le tribun étant venu dit à Paul, « Dis-moi, es-tu romain ?» « Oui, répondit-il. Le tribun reprit, c'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. Et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent, et le tribun, voyant que Paul était romain, fut dans la crainte parce qu'il avait fait lier. Le lendemain, voulant savoir avec incertitude de quoi les Juifs l'accusaient, le tribun lui fit ôter ses liens et donnant l'ordre aux principaux sacrificateurs et à tous les saridins de se réunir. Puis faisant descendre Paul, il le plaça au milieu d'eux. Amen. Le droit d'un citoyen, le titre de ce message, le droit d'un citoyen. Paul, au départ, dit qu'il est juif et qu'il connaît tous les droits. Mais ici, lorsqu'il se fait frapper à Jérusalem, la ville commandée par les Romains, il dit « Je suis romain ». Souvenons-nous que Paul a servi sous l'emprise romaine et qu'il avait de plein droit la nationalité romaine aussi. Paul prenait des lettres pour amener vers les églises pour faire arrêter les gens, les chrétiens qui servaient Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Et lorsque Paul prononce cette parole de dire que je suis romain, tout de suite, les gens s'arrêtent. Vous savez, bien aimés, surtout nous qui habitons à l'étranger, vous êtes en train de maltraiter, par exemple, un blanc qui travaille dans votre entreprise parce que vous pensez que c'est un étranger et tout de suite, il vous dit « Je suis français, je suis anglais ». Ou bien vous êtes au Congo et que vous ne savez pas que c'est un Congolais, vous pensez qu'il est d'une autre nationalité et il vous fait savoir qu'il est Congolais. Et tout de suite, vous sursautez. Parce que le monde est fait de telle façon que les gens essaie toujours d'opprimer, d'exploiter, de brimer les étrangers. Et lorsque nous découvrons que la personne que nous voulons exploiter est un ayant droit, tout de suite nous sursautons. Les ayants droit. Il y a aujourd'hui plusieurs d'entre nous qui ne savons pas les ayants droit. Nous sommes, la Bible dit, co-héritier du Christ. C'est-à-dire, le Père nous a adoptés. Nous sommes devenus les héritiers du royaume de Dieu en tant que chrétiens, co-héritiers. Et dans ce co-héritage-là, nous avons des droits. Si notre Père c'est un roi, nous sommes des princes et des princesses. Mais certains d'entre nous, nous souffrons. Nous ne connaissons pas quels sont les avantages que le Seigneur nous a donnés. Nous ne connaissons pas nos droits. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas informés. Ou nous sommes à l'écart de
la réglementation ou le livre qui nous enseigne nos droits, la parole de Dieu, la Bible que je dis toujours, que nous lisons de moins en moins. Bien-aimé, je viens te parler ce matin pour te dire que tu es co-héritier du Christ. Tu es un prince. Normalement, lorsque tu atterris dans un endroit, quel que soit le pays où tu arrives, tu es un prince, tu as les droits. Tu es une princesse, tu as les droits. Oh, dis avec moi, j'ai des droits. Il faut que tu les réclames. Il faut rappeler à ton Dieu, Seigneur, je suis arrivé dans cet endroit-là. Les princes seront mes nourriciers. C'est ce que nous dit la Bible. Les princes et les princesses seront vos nourriciers. Les gens doivent nous servir. Le Seigneur nous a donné ce pouvoir-là pour commencer à déclarer. Les gens de l'Home Office doivent te servir. Les gens de la préfecture doivent te servir. Les gens de l'hôpital doivent te servir parce que tu es co-héritier du Christ. Tu as les pleins droits, bien-aimés. Mais pourquoi nous ne les vivons pas? Parce que nous ne les réclamons pas. Paul a juste dit, je suis romain. Et tout de suite, ceux qui le frappaient ont eu peur. Ils ont dit, ah, Mwanamboka, attention. Oui, bien-aimés, nous avons les droits. Nous avons les droits. Il y avait un monsieur qui a pris son billet pour voyager dans un bateau. Et quand il a pris le billet, il avait tellement économisé pour ce voyage de l'Afrique vers l'Europe. Il a dit, je n'ai pas assez d'argent pour acheter à manger. Donc je veux me mettre dans ma cabine, dormir, faire mes jeûnes jusqu'à ce que j'arrive à destination. Mais chaque jour, il voyait des gens passer, qui partaient manger et qui revenaient. Et un monsieur l'a demandé, mais monsieur, pourquoi vous ne mangez jamais? On ne vous a jamais vu manger. Il dit, je n'ai pas l'argent. Oh! Le monsieur qui était avec lui dans le bateau lui dit, mais le billet que vous avez payé vous donne droit à tout ce qui est dans le bateau. Sauf si vous voulez manger ou acheter ce qui est plus cher. Mais sinon, le billet que vous avez déjà acheté vous donne tous les droits. L'ignorance. Mon peuple périt par manque de connaissances. L'ignorance nous tue. Est-ce que tu sais que tu as des droits dans le pays où tu habites? Est-ce que tu sais que tu mérites certains avantages dans le pays où tu habites? Est-ce que tu sais qu'il y a des associations qui peuvent écrire pour que toi tu obtiennes les papiers? Est-ce que tu sais qu'il y a des organismes qui peuvent agir pour que toi tu obtiennes une maison? C'est parce que nous n'avons pas les droits. Qu'est-ce qui nous empêche de vivre ces droits-là? C'est parce que lorsque nous arrivons en France, lorsque nous arrivons à Londres, lorsque nous arrivons aux États-Unis, au Congo, au Canada, partout, tout ce qui nous intéresse, c'est chercher d'abord nos compatriotes et se regrouper pour avoir les mêmes habitudes. J'ai vu des Congolais qui sont en Europe, 20 ans, qui cherchent des églises où on prêche en lingala, où on prêche en lari, en kikongo. C'est ça qui nous intéresse. Ah, mais ton konganimi tu tangaka. Mais tu habites en France. Tu ne connais même pas un cantique en français. Tu ne connais même pas une autre langue. Va dans une église où il y a des blancs, bien-aimés. Ils se trouvent dans ces blancs-là, tes Boaz. Va dans une église où il y a d'autres nationalités. Il se trouve des gens qui vont déclencher ton miracle, qui vont te dire certaines choses. Ce sont tes droits, bien-aimés. Je ne te dis pas qu'il faut négliger les gens de ta nationalité, mais évitons de penser que c'est juste les gens de notre nationalité qui vont nous aider. Nous avons des droits dans le Seigneur. Oh, dis Seigneur, je vais chercher où sont mes droits. Je suis en train de parler à une personne. Peut-être que tu as essayé de te marier en cherchant un Congolais ou une Française, mais peut-être que le Seigneur veut que tu épouses une personne d'une autre nationalité, mais qui est chrétienne ou chrétien comme toi. Tu es en train de te limiter parce que tu veux faire les entreprises, les business avec des Congolais. Mais peut-être que le Seigneur a un message particulier pour toi. Il veut que tu commences quelque chose. Je déclare au nom de Jésus que toi, tu vas être révélé, que toi, tu auras la révélation de connaître quels sont tes droits et tu vas commencer à les réclamer au nom de Jésus. Reçois cette bénédiction-là au nom de Jésus. Ce mois-là est un mois de surprise. Il reste encore quelques jours. Commence à réclamer ta surprise au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Partage ce message, partage
la joie que nous avons dans ces messages et que le Seigneur te bénisse. Sois surpris au nom de Jésus. On se dit à ce soir pour le direct et à demain pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Abonne-toi pour que tu sois notifié lorsque ces vidéos sont disponibles. Bonne journée à toi. Bye bye. Mona mafonga ye balongo, kubasika nganza mifu